Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. À l'heure d'Internet, maintenant, il faut dire bonjour ou bonsoir. Chose promise, chose due, j'ai dit que je ferai une vidéo concernant les résultats du premier tour des élections présidentielles. Euh, je devais la faire il y a 3 jours, mais j'ai préféré ne pas réagir dans l'instantanéité, puisque maintenant, vous savez très bien qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens réagissent à chaud sans prendre la peine de réfléchir. Et donc, je préférais attendre un petit peu, histoire de regarder un petit peu ce qui se passe durant l'entre-deux tours. Voilà. Alors, j'ai pas envie de faire comme tous ces blaireaux là, qui cherchent à se faire connaître, parce que maintenant, tout le monde... il y a plein de gens qui se prennent pour des stars et qui font des vidéos à tout bout de champ. Voilà, bon, ça me rappelle un petit peu ce que disait Andy Warhol. Chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. C'était un visionnaire, parce qu'on est en plein dedans. Moi, j'ai pas envie de faire ma star. J'ai juste envie de piquer un coup de gueule. Alors, je suis entre le désespoir et la rage. Bon, ça se voit pas sur ma gueule, mais bon, voilà. Donc, je vais vous dresser le bilan. J'ai pris quelques notes, je me suis permis de prendre quelques notes. Bon, alors, je vais commencer du plus bas au plus haut, ok? Donc, Nathalie Arthaud, 0,6%. Philippe Poutou, 0,8%. Anne Hidalgo, 1,7%. Nicolas Dupont-Aignan, 2,1%. Fabien Roussel, 2,3%. Jean Lassalle, 3,1%. Jadot, 4,6%. Valérie, 4,8%. Valérie Pécresse, vous inquiétez pas, elle va prendre une sacrée charge. Zemmour, 7,1. Merluchon, 22. Marine, 23,1. Et le banquier, 27,8. Bon. Alors. Nathalie Arthaud, 0,6%. Poutou, 0,8%. L'autre espèce de débile d'Anne Hidalgo qui prétendait être au second tour et qui a fait même pas 2%. Et le Parti Socialiste, ayons pitié. Même au sein de sa commune, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la mairesse de Paris, même au sein de sa commune, elle n'a même pas atteint les 2%. Cette espèce de grosse guignole. Bref, peu importe. Fabien Roussel, c'est combien Fabien Roussel? Combien il a fait Fabien Roussel? 2,3%. Je vais le mettre de côté. Bon. Nous avons donc Nathalie Arthaud, 0,6, Poutou, 0,8, Hidalgo, PS, je ne sais pas s'il faut la compter, mais bon, Fabien Roussel, 2,3. Donc, si on additionne les votes de Roussel, 2,3, Poutou, 0,8, ça fait 3,1, plus Arthaud, 3,7%. Si ces trois-là s'étaient pas présentés, Mélenchon serait au second tour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces abrutis de gauche ne pensent qu'à leur petit ego. Voilà. Et si Roussel, à lui tout seul, qui a fait 2,3%, en plus des deux autres, Mélenchon aujourd'hui serait au second tour. Je parle pour ceux qui ont voté Mélenchon, pour les mélenchonistes. Voilà. La multiplication des candidatures à gauche a permis à Marine Le Pen d'arriver au second tour. Ces espèces d'abrutis n'ont toujours pas retenu la leçon. En 2002, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour à cause de la multiplication des candidatures à gauche. Jean-Pierre Chevènement, Olivier Besancenot, Arlette Laguillet, Christiane Taubira. Si ces quatre-là s'étaient pas présentés, Jospin arrivait au second tour en 2002, c'est certain. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, en 2022, tous ces gogoles de gauche, là, les Roussel,
Connard. Les Poutous. Alors, allez m'expliquer la différence entre ces deux-là. Non mais, quelle est la différence idéologique entre Poutou et Artaud? Vous voulez m'expliquer, vous? Elles servent à quoi, ces candidatures? À rien du tout. Voilà. Bon, elle, j'en parle pas, hein, c'est pas la peine. Lui, bon, l'écologie a toujours été classée à gauche. Je me suis toujours demandé pourquoi, parce que pour moi, les enjeux écologiques devraient dépasser les clivages droite-gauche. Mais bon, j'ai pas... Ouais, bon, lui, c'est de la merde. J'ai pas envie de parler de lui. Enfin, bref, voilà. Donc, les gens de gauche, de la gauche radicale, ne pensent qu'à leur petit ego. Voilà, c'est leur ego d'abord. Ils sont incapables de s'entendre, incapables de présenter une candidature commune, de s'entendre autour d'un projet commun. Parce que s'il n'y avait pas cette multiplication des candidatures à gauche, Mélenchon serait arrivé au second tour à l'aise. À l'aise. Voilà. Bref. Bon, ça c'était le coup de gueule concernant la gauche. C'est triste. D'en arriver là, c'est triste. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? Alors après, qui reste? Bon. Alors, moi, je tiens à préciser, moi, j'ai voté blanc au premier tour. Ouais, je fais rien comme tout le monde. En général, les gens votent au premier tour, ils votent pas au deuxième. Parce que, bon, au premier tour, on a le choix. En général, on a le choix entre 10 et 12 candidats au premier tour. Donc, les gens votent au premier tour, en général, et pas au deuxième. Moi, je crois que je vais faire le contraire. Ouais. Au premier tour, j'ai voté blanc. J'ai voté blanc. Hein. Il y a un type pour qui j'aurais peut-être pu voter, c'est lui. Jean Lassalle. Jean Lassalle parce que c'est un homme de la France profonde, c'est un homme qui incarne le terroir français avec son accent du Sud, issu des Pyrénées-Atlantiques. Un homme proche des gens, proche des communes, qui a fait le tour de la France d'ailleurs, hein, pour venir parler aux gens, un homme qui est proche des gens, un homme authentique, un homme qui sent la France profonde. Jean Lassalle était sans doute le seul pour qui j'aurais pu voter au premier tour. J'étais éventuellement susceptible de voter Jean Lassalle. J'ai hésité et j'ai finalement décidé de voter blanc. Bon, on va passer à elle. Valérie Pécresse. Alors elle cartonne en ce moment. Hein, comme vous l'avez remarqué sans aucun doute, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, à moins de vivre sur une île déserte. Alors, cette espèce de... Bon, j'ai pas envie d'être insultant parce que j'ai peur que ma vidéo soit bloquée par Marco. Hein. Mais cette espèce de pain-bêche à l'anus artificiel a le culot, vu qu'elle a même pas passé la barre des 5%, à mourir de rire. Elle prétendait être au second tour, la meuf elle fait 4,8%. Mais elle prétendait être au second tour. Hein. Hein, regardez bien, alors regardez-la bien. Hein. Bon, ouais, bon, elle est baisable, mais bon, ouais, sans plus. Bon. Elle a le culot de faire des appels aux dons aux Français parce qu'elle n'a pas obtenu les 5%. Parce que comme vous le savez, si vous obtenez 5% des voix, vos frais de campagne sont remboursés. Elle n'a même pas réussi à obtenir ces 5% de frais de campagne. Et elle a le culot de demander aux Français, du moins à ses électeurs, de lui faire des dons pour rembourser sa campagne. Alors que parmi les 11 candidats qui se sont présentés cette année, c'est Valérie Pécresse qui a le patrimoine le plus élevé. Tu manques pas de culot, Valérie, hein? Quelle indécence d'oser demander au peuple français de rembourser tes frais de campagne. Il y a 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 8 millions de gens dans ce pays qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 12 millions de gens qui ont froid. Il y a des millions et des millions de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et toi, tu as le culot et l'indécence incroyable de demander aux Français de rembourser tes frais de campagne. Mais moi, si demain je décide d'acheter une maison, on va me demander des garanties. Hein. C'est de notre faute si tu as fait une campagne de merde. Bah non, c'est pas de notre faute. Donc tes dons, tu peux te les carrer dans le fion. D'accord? Ok? Bon, ça c'était le coup de gueule concernant Valérie Pécresse.
connasse. Ah non, c'est vrai, je devais pas l'insulter, merde. Enfin bref, bon. Enfin, Valérie, franchement, là, t'as pété un plomb. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont changé tes médicaments? Non, non, parce que là, t'as coulé une bielle. Hein. Là, faut que t'arrêtes, Valérie. Hein. Change de médicaments, franchement. Parce que si tu crois que les Français vont venir te filer des dons, c'est pas de la faute des Français, ni même la faute de tes électeurs si t'as fait une campagne de merde et si tes idées, c'est de la merde. Bon. Alors maintenant, on va passer à l'autre, là.